On me propose de toucher à des forces occultes. Deuxième partie, c'est parti. Elle nous a également raconté qu'elle a pu faire fortune au Ghana. Elle est une grande couturière reconnue de partout. Elle avait une spécialité, c'est que ses coutures, elle les orientait exclusivement vers les femmes des cadres, les femmes du président, les femmes de colonels, les femmes de généraux. Voilà, c'est ce genre de femmes-là. Donc c'est des coutures VIP et qu'elle est une marque déposée au Ghana et partout en Afrique. Derrière nous aussi, on lui a raconté qu'on était étudiant, entrepreneur en herbe. Avec la fermeture de l'université, on a entamé pas mal de démarches par rapport à l'entrepreneuriat, mais ça peine un peu à démarrer. Mais bon, on a repris les cours et tout doucement, on s'approche malgré nous. Bref, on arrive à Wangolo aux environs de 19h-20h par là, la frontière est fermée. Nous sommes obligés de passer la nuit sur place. Donc là, on a pu échanger encore, on a pu approfondir nos connaissances, on a pu développer pas mal d'affinités avec cette bonne dame. Et comme ça, elle nous a montré pas mal de choses. Entre autres, elle nous a sorti une centaine, je dis bien centaine de cartes de visite de cadres de chez nous. Et nous étions estomaqués. La vieille dame là a sorti de sa valise une centaine de cartes de visite de personnes très haut placées dans notre pays. J'ai pu voir de mes propres yeux la carte de visite des généraux, des directeurs de cabinet, des ministres, des gens qui étaient autour du président de la République, des institutions de la République, des juges, des préfets et j'en passe. Et la dame nous a garanti qu'elle connaissait personnellement toutes ces grandes personnalités de notre pays. Ma fiancée et moi, on s'est regardé, on a dit, mais c'est qu'on est sauvés. Toutes nos prières à l'église là, Dieu vient de nous les réaliser comme ça là, en nous envoyant cette bonne dame afin de nous aider pour cette année 2013 qui nous fait commencer. On s'est dit, waouh, cette femme c'est notre joker. Surtout qu'on est dans un contexte où pour trouver un simple stage au pays, c'était très difficile. Il faudrait connaître forcément quelqu'un. Soit quelqu'un t'introduit, soit quelqu'un connaît quelqu'un. Donc c'était un peu difficile. Donc avec ce contact, on s'est dit que certainement l'année 2013 sera une année magnifique pour nous. On n'avait plus le droit d'échouer parce que Dieu lui-même nous avait amené un ange afin de nous faire du bien, afin de nous introduire sur le chemin de notre destinée. Donc on a commencé à bien prendre la dame, on a commencé à la prendre très au sérieux, malgré son français bancal qui n'était pas très correct, tellement c'était influencé par l'anglais, mais on faisait l'effort quand même de l'aider, d'essayer de comprendre le sens des mots et c'est comme ça qu'on s'est laissé. Mais aux environs de 7h30, on reprend le voyage, donc on est dans la partie ivoirienne cette fois-ci. Le calme, voilà, s'en va, tout se passe bien. On arrive à Boaké aux environs de 17h30, 18h par là. Tout se passe bien, ma fiancée demande à faire des emplettes à Boaké. C'est comme ça qu'elle nous laisse, la dame et moi. Elle part dans le marché de Boaké. Le car était en stationnement pour 1h30 par là. C'est au moment où je me retrouve seul avec cette bonne dame qu'elle me sort un CD. Voilà, elle me sort un CD, elle me présente le CD et elle me dit comme ça, Monsieur Tano, tu connais ce monsieur-là? Donc c'est un CD normal, il y avait juste sur la couverture quelqu'un qui était torse nu. Donc elle me demande si je connaissais ce monsieur. J'ai dit non, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais plus le nom qui était écrit dessus. Elle dit, tu ne l'as jamais vu? Je dis non, non, je ne l'ai jamais vu. Donc elle me dit, c'est un grand prophète, il réside dans un village au Ghana et c'est quelqu'un qui a fait tellement du bien aux gens et que c'est grâce à elle, donc c'est grâce à cette personne qu'elle a réussi sa vie sociale au niveau du Ghana, qu'elle lui doit beaucoup de choses. Et elle me dit comme ça que tu vois les cartes de visite que j'ai actuellement, toutes ces personnes-là, je les ai rencontrées auprès de ce prophète-là. Ils viennent faire leur sacrifice, ils viennent faire leur don de reconnaissance pour tout ce que ce monsieur-là a pu faire dans leur vie. Elle dit waouh. En tout cas, et elle continue, elle me dit en tout cas, si tu rencontres ce monsieur, ta vie va drastiquement changer. Ton horoscope même va changer. Toi-même, tu vas voir. Je l'ai écouté, je n'ai pas parlé, je n'ai pas répondu, j'ai laissé l'affaire comme ça. Quelques secondes après, elle fouille dans son sac. Elle me sort un petit coffret, là, comme une boîte de cigarettes et dedans. Elle me sort des lamelles de chewing gum et elle me tend. Elle mange un et puis elle me tend le deuxième. Et puis elle dit, faut goûter, c'est très 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 mentholé. Donc j'hésitais un peu, ça me faisait un peu bizarre, mais bon, par convenance, par bonne impression, j'ai saisi le chewing gum. Et comme il faisait un peu sombre dans le cas, j'ai feinté de le manger, donc je l'ai glissé voilà, sous mes lèvres et je l'ai laissé tomber sous mon siège. J'ai fait semblant d'avoir mangé le chewing gum et j'ai répondu oui, oui, il est très 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 mentholé. C'est à ce moment-là que la dame récidive. Elle me dit, mon fils, j'ai bien entendu votre histoire, je sais que vous êtes des jeunes étudiants, des jeunes battants, très intelligents
Et ça me fait mal de vous voir souffrir. Ça me fait vraiment mal de vous voir lutter, de vous voir vous battre, de vous voir souffrir, pendant que j'ai un moyen pour vous aider. Tu as vu le monsieur que je t'ai montré tout à l'heure là? C'est vraiment quelqu'un de puissant. Il est au Ghana. Si tu le veux bien, tu peux organiser la rencontre entre vous deux. Je vais payer tout ce qui est frais de voyage jusqu'au Ghana. Et quand tu vas le rencontrer, toi-même, tu n'auras pas à payer quelque chose, mais toi-même, tu reviendras 6 mois après pour lui offrir des offrandes. C'est comme ça qu'elle me l'a dit. Pour lui offrir des offrandes. Tellement tes affaires vont décoller, tellement les choses vont marcher dans ta vie. Je t'assure, mon fils, tu n'as pas grand-chose à faire. Il n'y a pas à faire de sacrifice humain, il n'y a pas à faire de sacrifier quelqu'un, il n'y a pas à faire de quoi que ce soit. Dès que tu arrives, le monsieur, il te crache dans la main, tu frottes tes mains comme ça et tu mets sur ton visage. C'est tout ce qu'il te dira de faire. Mais quand tu vas sortir de là-bas, tu verras toi-même que ta vie va drastiquement changer dans les 6 mois prochains. Et elle me l'a garanti. Tout ce que je te demande, c'est d'accepter simplement. Moi-même, je vais organiser tout le voyage, tout